Voilà la toute dernière machine de la maison, un centre d'usinage entièrement numérisé à 1 million d'euros. De ces chaînes sortent des vannes de contrôle et de régulation de fluides industriels. Moi, je monte un servomoteur pneumatique, donc ça c'est le gros modèle. Des noms barbares pour des clients particulièrement sensibles. Centrales nucléaires, sites Seveso et même Marine nationale, avec par exemple ces pièces de sous-marins nucléaires origine France garantie. 95% de cette pièce est produite en France, dans notre usine. Si on regarde ces pièces, ce sont des corps de vanne. Nous avons décidé de relocaliser de la Chine vers la France depuis 3 ans. Et ces corps de vanne sont issus de fonderies françaises. Saint-Dié et Molsheim plutôt que l'Asie. Ici, les corps de fonderie Made in France sont transformés par des salariés Made in Beachviller-Létane, une stratégie revendiquée par ce patron à contre-courant. On est passé en Chine, en Inde, on a travaillé dans un certain nombre de pays, mais quand on reçoit un conteneur et qu'il faut en mettre un tiers à la poubelle, un tiers à recycler et qu'on n'utilise qu'un tiers, il y a quelque chose qui ne va pas. En ayant des outils qui sont performants, de dernière génération et du personnel formé, on est aussi compétitif que les autres. La marche arrière est enclenchée en 2006. L'entreprise, aux mains d'un groupe américain, est alors au bord de la faillite. Éric Braquet, directeur commercial à l'époque, reprend la société avec les salariés. C'est la métamorphose bleu-blanc-rouge, 10% de croissance cette année. À partir du moment où on se base sur un marché qui est lui-même construit sur de la valeur ajoutée, sur de la technologie, sur de l'innovation, il n'y a aucune raison de ne pas fabriquer en France. Dans un marché déprimé, la PME orinoise voit grand. 1000 mètres carrés supplémentaires vont sortir de terre dans les prochains mois.